Shalom mes chers frères et sœurs à travers le monde, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons encore le Seigneur pour ce moment qu'il nous donne afin que nous puissions encore nous retrouver autour de sa parole comme d'habitude afin de recevoir des instructions, afin de recevoir l'enseignement, l'éducation, la formation pour pouvoir savoir comment nous devons vivre dans cette vie. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies, pour vous qui nous suivez un peu partout dans le monde, pour vous qui nous suivez en France, en Belgique, en Allemagne et en Europe, pour vous qui nous suivez en Afrique, vous nous suivez au Togo, au Bénin, au Gabon, au Congo, au Cameroun, au Congo-Kinshasa et Congo central, l'autre Congo, vous voyez ce que je veux dire. Pour vous qui nous suivez également au Canada, aux États-Unis, pour vous qui nous suivez également en Australie, il y a des frères et sœurs qui nous suivent aussi là-bas. Pour ceux qui nous suivent aussi dans les autres contrées, nous ne pouvons pas citer toutes les contrées, mais nous savons que vous êtes nombreux maintenant à nous suivre. Maintenant, ce que j'aimerais vous encourager à faire, vous qui nous suivez un peu partout, vous devez également partager ces enseignements. Je vous en supplie, mes frères. Il y a plein de gens aujourd'hui qui ne connaissent pas la vérité. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils fréquentent des assemblées, mais comme la plupart des assemblées n'ont pas la saine doctrine, beaucoup de gens fréquentent des assemblées, mais ne connaissent pas la vérité. Donc si vous recevez ces enseignements, où que vous soyez, je vous en supplie, que ce soit si vous le recevez par audio, parce que croyez-moi, je travaille beaucoup, tous les enseignements que vous voyez sur YouTube, il y a aussi la version WhatsApp que j'envoie tous les jours. C'est un travail colossal que je fais. Donc je vous demande de participer également à l'œuvre de Dieu avec moi. L'œuvre de Dieu, je ne peux pas le faire tout seul. J'ai besoin aussi de vos contributions. Et la seule contribution que je vous demande, c'est de partager. C'est de partager la parole de Dieu. C'est de le partager. Et ce que je dis est biblique. Le fait de partager la parole de Dieu, c'est biblique. Paul l'a demandé aux chrétiens. Paul l'a demandé aux premiers croyants. Dans le livre de Colossiens, vous allez voir, je vais vous montrer ça rapidement, parce que c'est très important. Je vais vous montrer ça rapidement. Dans le livre de Colossiens, Paul l'a demandé aux chrétiens de Colosse. Donc, nous allons voir ça rapidement. Paul dit dans Colossiens chapitre 4, le verset 14 au verset 16. C'est le verset 16 qui m'intéresse, mais je vais lire à partir du verset 14. Paul dit, Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Et l'église qui est dans sa maison. Ce passage-là, nous le verrons plus tard. Mais regardez le verset 16. Paul dit, Colossiens 4, 16. Il dit, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Colossiens 4, 16. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Donc lorsqu'on reçoit un message de Dieu, une parole de Dieu, nous ne devons pas la garder tout seul pour nous. Nous devons le partager avec d'autres personnes, mes chers frères et sœurs, à travers le monde. Vous qui me suivez généralement sur WhatsApp, vous allez voir que je partage tous les jours quelque chose. Soit des enseignements ou des versets bibliques que moi-même je vous donne, ou peut-être j'ai vu un enseignement instructif d'un autre serviteur de Dieu que je peux partager, ou peut-être même une information que je reçois, une information très importante
que je vois que c'est important que nous devons connaître ça, que je juge bon, je le partage avec vous. Mais pourquoi vous ne voulez pas partager les enseignements? Pourquoi vous n'aimez pas partager les enseignements? J'ai toujours partagé les enseignements. Non, je vous en supplie, mes frères, pour que nous puissions faire l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin de vous, vous avez besoin de nous, et l'œuvre de Dieu, c'est ensemble que nous allons le faire. Jésus n'a pas fait l'œuvre de Dieu tout seul. Il a fallu qu'il choisisse comment? 12 apôtres pour l'aider dans ce travail. Il a fallu qu'il choisisse 12 apôtres. Et après les 12 apôtres, il avait choisi encore 70 autres disciples qui l'ont aidé pour faire son travail. Donc nous devons faire l'œuvre de Dieu. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je le dis encore, je demande cela à vous qui estimez que ce que nous enseignons est comment? Est bon, est potable, est quelque chose qu'on peut conseiller à quelqu'un d'autre. Mais si vous estimez que ce que nous disons n'est pas potable, n'est pas quelque chose qu'on peut conseiller à quelqu'un d'autre, ne partagez pas. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais si vous estimez que ce que nous disons, c'est la vérité, et que vous m'appelez après pour me dire, frère, merci pour le travail que tu fais, que Dieu te bénisse, mais que vous ne partagez pas, vous voyez pas qu'il y a un problème. Vous me dites, frère, merci pour le travail que tu fais, que Dieu te bénisse, mais tu ne partages pas. Il faut partager. Regardez, Paul a envoyé une lettre aux Colossiens. Mais il leur a dit que lorsqu'ils vont lire cette lettre-là, après qu'ils vont lire la lettre, qu'il l'envoie à d'autres personnes. Parce que Paul voulait que ce message-là puisse atteindre aussi d'autres personnes. Vous pensez que mon objectif, c'est quoi? Mon objectif, c'est que le message-là puisse atteindre le monde entier. Mon objectif, c'est ça, je vous le dis clairement. Mon objectif, c'est que la vérité puisse atteindre le monde entier. Puisque Jésus a dit que cette parole sera prêchée comment? À toute la création. Afin que personne ne puisse dire que Seigneur, je n'ai jamais entendu. Nous bénissons le Seigneur aujourd'hui qui a Internet, qui a les réseaux sociaux. Voilà pourquoi je vous ai dit que très bientôt je vais venir faire des directs. Parce que beaucoup d'entre vous, vous me le demandez. Mais si vous êtes incapable déjà de partager les enseignements que j'enregistre et que je vous envoie, lorsqu'on va faire des directs, est-ce que vous serez capable d'inviter des gens pour venir écouter ce qu'on va dire? Voilà pourquoi depuis des années, je mets un frein à ça. Parce que vous n'aimez pas partager les choses de Dieu, mais vous aimez partager les choses qui ne sont pas de Dieu. S'il vous plaît, mes chers frères et sœurs à travers le monde, aidez-nous à servir le Seigneur. Et pour continuer encore, j'aimerais dire à tout un chacun que avant que vous nous suivez, prenez la parole de Dieu pour nous suivre. Il est important que vous preniez la parole de Dieu pour voir si ce que nous disons, si cela est exact. Ne nous suivez pas simplement sans avoir la Bible avec vous. Prenez le temps d'écouter ce que nous disons en ayant la parole de Dieu en main pour voir si ce que nous disons sont corrects, sont exacts, si ce que nous disons correspond à la parole de Dieu réellement. Ne dites pas simplement Amen. Il y a certains d'entre vous, lorsque je publie les messages, vous n'avez même pas encore lu le message. Vous faites j'aime. Mais vous aimez quoi au fait? Je viens juste de publier les messages. Mais je vois des gens qui mettent des pouces comme ça. J'aime. Ce n'est pas ça que moi je veux. Je ne veux pas avoir des pouces pour dire non. Il faut d'abord que vous écoutez ce qu'on a dit. Avec la Bible, il faut vérifier. Il faut vérifier ce que nous disons. Mais vous êtes là à mettre des pouces, des pouces. Ça, c'est les choses du monde, ça. Il faut d'abord écouter si ce que le frère dit, c'est la vérité. Et là, on pourra commenter après. Mais vous, dès que je publie un truc, et le pouce. Ça, c'est les gens, comment on appelle ça, les blogueurs du monde qui font ça. Je ne suis pas un blogueur ni un vlogueur. Je suis un enseignant de la parole de Dieu. Je suis un enseignant de la parole de Dieu. Dans Actes chapitre 17, le verset 10 au verset 11, on nous dit: aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entraient dans la synagogue des Juifs. Ils entraient dans la synagogue des Juifs.
ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Regardez, nous sommes dans Actes 17, le verset 11. Ces Juifs qui étaient dans la synagogue de Bérée, où Paul et Silas sont partis, la Bible dit qu'ils avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. J'aimerais que vous aussi qui nous suivez depuis des années, vous qui êtes nouvelles sur ma chaîne YouTube, vous qui êtes des nouveaux convertis, peu importe, vous devez examiner les Écritures. C'est parce que vous n'examinez pas les Écritures que l'Église est dans l'état actuel dans lequel elle se trouve. Je vous dis la vérité. C'est parce que nous n'examinons pas les Écritures que l'Église se trouve dans l'état actuel dans lequel elle est. Si nous faisons ce travail-là depuis, croyez-moi, hein, les faux prophètes ne feront pas de long feu. Les faux pasteurs, les gens qui enseignent les choses bizarres, ils ne vont pas faire de long feu. Mais puisque nous ne vérifions pas, on dit Amen. On dit Amen, on dit Amen. Ben, ils continuent avec le mal. Et nous voulons arrêter ça maintenant. Nous cherchons à arrêter ça maintenant. Nous avons besoin de vous. Vous avez besoin de nous. Il faut que vous vérifiez. Et une fois que vous vérifiez, vous savez que c'est bon, vous partagez. Que le Seigneur vous bénisse. On va commencer l'enseignement sur le véritable Église de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 6. Nous sommes dans la 6e partie. Nous allons prier comme d'habitude. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de grâce. Avant toute chose, nous voulons te demander pardon, Papa. Nous, tes enfants, nous t'avons oublié. Nous t'avons mis de côté. Mais ce matin, éternel mon Dieu, je veux te demander pardon, Seigneur Dieu, pour toutes les fautes que nous avons commises, que ce soit nous, les enseignants de la parole de Dieu, et aussi ton peuple, Papa. Seigneur, chaque jour qui passe, comme tu as dit dans ta parole que le péché nous enveloppe si facilement, parfois nous oublions que nous ne sommes pas comme les gens de ce monde et que nous sommes particuliers à tes yeux. Papa, ne regarde pas, Seigneur Dieu, toutes ces choses que nous commettons qui ne sont pas selon ta parole. Pardonne-nous et donne-nous, Seigneur Dieu, d'avoir la force, d'avoir l'assurance de marcher tous les jours dans ta parole selon les instructions que tu nous as laissées. À présent, Papa, ce matin, nous allons encore partager ta parole. Je prie, Seigneur, que tu puisses renouveler, Papa, notre esprit, renouveler l'entendement de mes chers frères et sœurs à travers le monde qui m'écoutent, et que chacun d'entre nous puisse recevoir encore une portion, un éclairage, une édification encore aujourd'hui pour continuer la marche avec toi et avec toi seul. Honneur, gloire et puissance à toi. Au nom de Yeshua, nous avons ainsi prié. Amen. Merci pour votre écoute. Nous allons continuer l'enseignement sur l'église, comme je l'ai dit, le véritable église du Seigneur. Nous avons vu hier la manière dont Jésus lui-même a parlé en disant que l'église, c'est là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Et j'ai expliqué pourquoi, quand Jésus dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je l'ai expliqué hier. Voilà pourquoi je vous demande de suivre les enseignements à partir du 1er chapitre. Parce que nous aurons au minimum 12 chapitres concernant cet enseignement sur le véritable église. Il y aura au minimum 12 chapitres. Mais vous avez besoin de suivre depuis le 1er chapitre. Si c'est maintenant que vous tombez sur le chapitre 6, je vous en conjure. Si vous finissez de le suivre, allez suivre les chapitres précédents. Et lorsque les chapitres suivants vont arriver, suivez-les également pour avoir un enseignement complet. Afin de comprendre quel est le message que nous donnons. Tu ne peux pas recevoir une lettre, lire simplement le milieu et dire que tu as compris la lettre. Il va falloir que tu lis comment? Le début de la lettre, le milieu de la lettre, la fin de la lettre, pour savoir quel est le message qui est contenu dans la lettre. C'est aussi simple que cela. Que le Seigneur vous bénisse pour votre écoute. Nous allons continuer aujourd'hui dans Marc, chapitre 12,
le verset 35 au verset 41. Mais aujourd'hui, je vais utiliser la Bible, la Bible traduction Louis II 1910 avec commentaire Scofield. C'est celle que je vais utiliser aujourd'hui. La Bible traduction comment Louis II. Donc nous allons lire aujourd'hui Marc chapitre 12 à partir du verset 35. Allons-y rapidement. Que le Seigneur vous bénisse pour votre écoute. Marc chapitre 12. Marc chapitre 12, à partir du verset 35. On nous dit, Jésus continuait à enseigner dans le temple. Jésus continuait à enseigner dans le temple. Dit comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David. Vous voyez? Jésus, parce que nous sommes là en train de parler des temples physiques. Au commencement, j'ai parlé du temple spirituel que nous sommes de Dieu. Et là, je me suis dit que je vais m'attarder un peu aussi sur les temples physiques. Et je vous ai montré hier que les temples physiques, ce sont les endroits où on peut contenir, ce sont les endroits qui peuvent contenir une réunion d'hommes qui peuvent partir de 2 personnes jusqu'à des milliers de personnes. C'est ça qu'on appelle un temple, une maison de Dieu, un sanctuaire, un synagogue, un lieu de culte ou un lieu de prière. Et dans Marc 12, le verset 35, on nous dit, Jésus continuait à enseigner dans le temple. Donc dans les temples, dans les lieux de prière, nous devons recevoir des enseignements. Les lieux de prière ne sont pas des lieux d'amusement, des lieux de divertissement, des lieux de vente commerciaux. Non. Vous avez compris? Les lieux de prière ne sont pas les lieux de vente commerciaux. Aujourd'hui, quand vous allez dans certaines églises, les pasteurs sont là à vous vendre des CD, à vous vendre des huiles. Est-ce que vous m'avez déjà vu vendre de l'huile? Ça, ce n'est pas l'église. Si vous fréquentez une église dans laquelle on vend des CD, dans laquelle on vend des livres, fuyez ces églises-là. Je répète encore. Si vous allez dans une église où on vend des CD, on vend de l'huile, fuyez ces églises-là. L'église dans laquelle les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les enseignants et les évangélistes sont là à vendre de l'huile, à vendre de l'huile qu'ils appellent l'huile d'onction, l'huile de ceci, l'huile de cela, où ils vendent aussi également des CD de leurs enseignements, fuyez cela. Nous nous enseignons gratuitement parce que le salut c'est gratuit. Nous l'avons reçu gratuitement et nous donnons gratuitement. Mais nous allons voir tous ces détails. Mais je précise déjà que vous sachiez que moi je ne viens pas ici pour... Non, on vient pour dire ce que Jésus a dit. Jésus n'a pas dit qu'aller construire des temples et commencer à soutirer de l'argent aux gens. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Donc dans Marc 12, le verset 35, Jésus continue à enseigner dans le temple, dit comment les scribes disent que le Christ est fils de David. Quand Jésus vient dans le temple, son objectif, c'est d'enseigner la vérité. Son objectif, c'est de montrer la voie du Seigneur aux gens qui se réunissent dans le temple. L'objectif de Jésus, ce n'est pas de regarder la poche des gens. Ce n'est pas regarder ce que les gens peuvent donner. Mais son objectif, c'est que les gens qui sont dans le temple puissent connaître la volonté de Dieu, puissent savoir qui est Dieu réellement. Voilà pourquoi les enseignements de Jésus sont différents des enseignements des sacrificateurs, des scribes et des pharisiens. Parce que Jésus mettait l'accent sur la volonté de Dieu. Jésus démontrait la volonté de Dieu dans l'église, dans les temples. Jésus montrait la volonté de Dieu, il démontrait la volonté de Dieu, il montrait les pensées de Dieu dans l'église. Suivons l'histoire que je suis en train de lire et vous allez mieux comprendre. Jésus continuait à enseigner dans le temple, nous sommes au verset 35 de Marc 12, dit, comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied.
David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc-il est son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Et une grande foule. Donc la grande foule qui était dans le temple écoutait Jésus avec plaisir parce que Jésus annonçait un message différent. Un message différent de ce qu'annonçaient les pharisiens, les scribes et les docteurs de la loi. Ok. Verset 38. Il leur disait dans son enseignement. Ah, j'aime ça. Il leur disait dans son enseignement, dans son sermon, dans son discours, le discours de Yeshua le Messie, le discours d'Adonai, le discours de Saul. Alléluia, papa. Béni sois-tu, Père, parce que ton discours m'a fait du bien, ton discours m'a touché. Je n'étais pas là à cette époque-là, mais quand je lis, je comprends que les discours que Jésus avait étaient différents des discours des hommes de son époque. Moi, je n'étais pas né à l'époque où Jésus parlait dans les temples. Mais quand je lis la parole de Dieu aujourd'hui, je me suis rendu compte que son discours était différent. Donc il y avait église dans église, il y avait croyant dans croyant, il y avait la foi dans la foi. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi aussi je cherche à faire pareil. Au verset 38, on nous dit, il leur disait, dans son enseignement, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera si Jésus ne revient pas. Voyez-vous comment les hommes de Dieu, aujourd'hui dans leurs églises, ils aiment être à la première place. C'est eux qui connaissent tout, c'est eux qui savent tout, mais la vérité qu'ils doivent enseigner là, ils sont incapables de l'enseigner au peuple de Dieu. La vérité de Dieu, la volonté de Dieu n'est pas dans leur bouche. Mais les honneurs, ils apprécient ça. Les honneurs, ils aiment ça. Ils aiment les honneurs. Mais faire la volonté de Dieu là, ils en sont incapables. Regardez. Verset 38 de Marc 12. Il leur disait, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques. Aujourd'hui, il y a des gens qui me disent, pourquoi quand tu prêches, oh, tu ne mets pas de costumes, de cravates et ceci. Ne me mélangez pas avec... Ce n'est pas le costume cravate qui va faire l'enseignement. Ce n'est pas que je n'ai pas de costume. Je suis un comptable dans le monde. Comprenez mon langage, je suis un comptable. Ce n'est pas que je n'ai pas de costume. Mais je ne viens pas vous montrer que je peux porter de belles costumes. Non, ce n'est pas ça la parole de Dieu. Bien évidemment que celui qui prêche la parole de Dieu doit être présentable. Là, je suis présentable. C'est bon. Doit être quelqu'un de présentable. Mais si nous venons montrer aux gens que nous sommes bénis avec des artifices qui n'ont pas de... Non, ça, on va avancer. Ceux qui veulent suivre ces gens-là, les suivre. Ici, là, nous voulons suivre la parole. Et il dit au verset 38, il leur disait, dans son enseignement, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Ils seront jugés plus sévèrement. Ils seront jugés plus sévèrement. Je vais m'arrêter là au verset 40. Nous avons lu dans Marc 12, le verset 35 au verset 40. Jésus était entré dans un temple. Comme je vous ai dit, les temples, les synagogues sont des lieux d'enseignement, d'encadrement. Ce sont des lieux de sensibilisation
où on doit sensibiliser le peuple à ce qui concerne la vérité. On doit enseigner au peuple ce qui concerne la vérité. On doit dire au peuple dans le temple, qui est la maison de Dieu, ce qui concerne la vérité. On ne vient pas pour s'amuser. On ne vient pas pour faire ce que nous avons envie de faire, mais on vient pour montrer au peuple la vérité. C'est ce qu'on doit faire dans le temple. Mais regardez dans les temples de nos jours. Est-ce que c'est ce que vous voyez dans les temples? Peu sont les temples, les lieux de culte qui honorent Dieu de la bonne manière aujourd'hui. Peu. Je dis bien peu sont les temples qui font ça. Voilà pourquoi nous autres, nous avons quitté les temples. Parce que Dieu n'y est plus. Nous les avons quittés. Prenons maintenant Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Nous allons lire. Attendez, je vais trouver. Nous allons lire du verset. Luc chapitre 4. Nous allons lire, effectivement, nous allons lire du verset 31 au verset 39. Luc chapitre 4. Verset 31 au verset 39. On nous dit dans Luc chapitre 4, le verset 31 au 39. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. Jésus passait son temps à enseigner. Jésus passait son temps à enseigner. Voilà pourquoi je passe mon temps à enseigner. Voilà pourquoi je passe mon temps à enseigner. Parce que l'église, on doit l'enseigner, on doit le former, on doit l'encadrer, on doit le mettre dans la bonne voie. Si on ne met pas l'église sur la bonne voie, l'église ne connaîtra pas Dieu. Mais on doit le mettre sur la bonne voie. Pas des enseignements, pas des corrections, pas des réprimandes. Voilà pourquoi dans d'autres passages, vous verrez Jésus réprimander ceux qui sont censés faire ce travail, qui étaient à cette époque-là des scribes, des pharisiens et des sacrificateurs. Voilà pourquoi Jésus les réprimandait. Et aujourd'hui, quand nous réprimandons les faux frères qui sont au milieu de nous, les faux pasteurs, ceux qui enseignent des hérésies, vous critiquez pourquoi? Nous suivons notre maître. Nous devons suivre notre maître. Nous avons un seul maître. Nous avons une seule église. Car il y a une seule église, un seul esprit, une seule foi. Mes frères et sœurs, il y a une seule église, un seul Dieu et un seul esprit. Pourquoi dans certaines églises, l'esprit dit ça? Dans une autre église, l'esprit dit autre chose. Donc ce n'est pas la bonne église, ce n'est pas la bonne maison de Dieu. Si c'est la bonne maison de Dieu, nous serons unanimes sur la parole de Dieu. On ne va pas dire à l'église qui est en France, priez Dieu en courbant la tête. Et on va dire à l'église qui est en Allemagne, priez Dieu en tournant le dos. Et on va dire à l'église qui est au Canada, priez Dieu en montrant vos fesses. Quel Dieu peut faire ça? Non, ce n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça, c'est un autre Dieu. Et Paul le dit. Paul dit également ça. Jésus lui-même dit ça. Que dans les derniers temps, il y aura comment? Des moqueurs. Il y aura comment? Des moqueurs. Des ingrats, des irréligieux, des fanfarons, des blasphémateurs. Voilà pourquoi vous devez prêter attention à ce que les gens racontent et que vous devez vérifier avec la parole ce que nous disons. Nous étions au verset 31, nous continuons. Luc chapitre 4, verset 31 au verset 39. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. Regardez, Jésus est arrivé dans la synagogue. Les gens étaient frappés par la doctrine qu'il enseignait. Et pendant qu'il a enseigné,
les démons se manifestent. C'est l'enseignement qui va fuir les démons. C'est l'enseignement que nous allons enseigner, que nous allons donner, qui doit être selon la parole de Dieu, qui va faire fuir les démons. S'il y a encore des démons, des sorciers, des rosicruciens, des francs-maçons, des lucifériens dans vos églises encore, c'est parce qu'il n'y a pas la doctrine de Dieu. Je répète encore, s'il y a dans nos assemblées, dans nos communautés, des lucifériens, des sorciers, des gens qui sont méchants, c'est parce que dans nos assemblées, il n'y a pas la doctrine de Dieu. Regardez, verset 32. On était verset 32 de Luc chapitre 4. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Verset 33. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. Ah! Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais que tu es le Saint de Dieu. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Oh, alléluia. Tu es venu pour nous perdre? Je sais que tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Regardez le verset 35. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Allez voir comment les faux pasteurs là, vos faux pasteurs, allez voir comment ils chassent les démons aujourd'hui. En faisant tout un spectacle qu'ils mettent sur les réseaux sociaux. Et vous croyez que c'est ça l'église? Hey, on vous a menti. On vous a trompé. Ça c'est du spectacle. Quand on chasse un démon, on chasse les démons dans la vie des gens et les gens ne doivent avoir aucun mal. Même si la personne a une légion de démons, lorsque je prends autorité et je dis au nom de Jésus, sors de ce corps, le démon va sortir sans que la personne soit mal. Mais ce que vous voyez les gens faire là, ça ce n'est pas l'église. C'est que nous voyons d'habitude maintenant dans les temples des hommes bandits, des bandits spirituels. Ce n'est pas ça l'église. Voilà pourquoi je me suis dit, je vais vous montrer la vérité. Nous parlons selon la vérité. Nous n'inventons pas. Nous disons ce que nous avons vu. Vous allez voir, je vais vous répéter les paroles aujourd'hui. Nous sommes au verset 35 de Luc chapitre 4. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Lorsqu'on est un serviteur de Dieu et qu'on a reçu l'autorité pour enseigner, pour fortifier l'église, pour édifier l'église, on doit manifester les mêmes dons. Peut-être si on n'a pas reçu le don, ça ce n'est pas un problème. Mais lorsque nous disons que nous avons des manifestations de dons, cela doit se passer comme cela s'est toujours passé dans les Écritures. Quand il y a les manifestations de dons, des dons que Dieu a donnés à l'église selon 1 Corinthiens 12, nous avons des dons dans l'église et selon Romains chapitre 12 également, Dieu a donné des dons, des talents à chacun d'entre nous dans l'église. Et c'est ceux-là qui exercent ce don-là dans l'église. Mais si, en exerçant le don, je vois que la manifestation est différente des manifestations que nous voyons dans les Écritures, ce n'est pas Dieu qui agit. C'est l'esprit de l'antéchrist. Ce sont des faux miracles. C'est comme ça que la Bible appelle ça. On ne peut pas chasser les démons dans quelqu'un et la personne va casser son bras après. La personne se ridiculise comme je vois les femmes. Et souvent c'est toujours les femmes. Oui,
Tu es rempli de l'esprit de sirène, tu es rempli de ceci, et je vois les femmes se rouler par terre. Je vois les femmes qui... Ce n'est pas possible ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises. Ça, ce n'est pas Dieu, ça. C'est du spectacle, écoutez-moi très bien. Ce n'est pas Dieu. Quand Dieu vient, il vient pour comment? Pour donner la paix, pour donner la tranquillité aux gens. Dieu ne vient pas pour t'exposer comme si tu étais une vulgaire personne. La vulgaire personne, c'est les démons. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Et généralement, les gens qui sont possédés, ce sont les gens qui ne sont pas sauvés. Car celui qui est sauvé, il a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Tu ne peux pas être sauvé et être possédé. Non. Nous verrons encore tout ça là en détail plus tard. Tu ne peux pas être sauvé et être possédé. Si tu fréquentes une église, tu dis que tu es sauvé. Tu es sauvé hein, et que tu es possédé, tu n'es pas sauvé. Il y a eu un problème dans ton comment? Dans ton salut. Dans ta conversion, il y a eu un problème. Parce qu'un véritable enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Non, non, je ne crois pas à ça. Un véritable enfant de Dieu, non. Sinon, la Bible a menti. Comment la Bible peut dire si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création? Comment quelqu'un peut être une nouvelle création, en même temps il est habité par Dieu, en même temps il est habité par Satan? Oh, quel blasphème! Comment quelqu'un qui est sauvé par Dieu, en même temps il est habité par Dieu, en même temps il est habité par Satan? Mais quelle Bible lisez-vous? Réveillez-vous! Quelle Bible lisez-vous? Tu es sauvé par Dieu. Dieu est dans ton corps, Satan aussi est là. Non, si c'est ça le salut, non, moi je ne veux pas. Si c'est ça ce que vous croyez que c'est ça le salut, moi je ne peux pas. Tu ne peux pas être en même temps habité par Dieu et en même temps être habité par Satan. Non, ça n'existe pas. Par contre, tu peux être habité par Dieu et être influencé par Satan. Ça peut arriver. Tu peux être habité par Dieu et être influencé par Satan. C'est-à-dire si Satan t'insuffle des choses et que tu les acceptes, voilà, il va avoir une influence sur ta vie. Souvenez-vous de l'apôtre Pierre, qui a su que Jésus était comment? Que Jésus était le Messie. Qui lui a révélé ça? L'Esprit de Dieu. Dans la même journée, le Seigneur a dit que je vais aller mourir à la croix. Qu'est-ce que Pierre a dit? Il a dit, oh Seigneur, ne va pas mourir à la croix. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Arrière de moi, Satan. Parce que Pierre s'est laissé influencer par la pensée de Satan. Satan nous souffle des pensées. Il nous souffle des sentiments. Comme Dieu aussi le fait. Mais si tu acceptes sa pensée, il va te dominer. Il va faire de toi sa proie. Mais si tu le refuses, tu dis arrière de moi Satan, il se retirera de toi. Souvenez-vous de notre Seigneur Jésus lui-même dans Luc 4, Matthieu 4, lorsque le Seigneur était dans le désert et il était en train de jeûner. Le diable, le tentateur, le serpent ancien est venu encore pour lui insuffler comment? Des paroles. Et Jésus a refusé tout ce que le diable lui proposait. Donc si tu es enfant de Dieu, tu dois être aussi capable de refuser tout ce que le diable te propose. Mais si tu acceptes, tu deviens comment? Sa proie. Et c'est ainsi que beaucoup de gens sont dans l'église, mais ils sont la proie de Satan. Moi, je ne suis pas la proie de Satan. Je suis la proie de Jésus. Je suis la proie de la parole. Je suis la proie de la vérité. Choisissez votre camp. Nous continuons et nous allons aller maintenant dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Nous lisons du verset 1 au verset 9. Ensuite, Jésus alla de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ensuite, Jésus alla de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ensuite, Jésus alla de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc la bonne nouvelle du royaume de Dieu, on doit le prêcher de ville en ville et de village en village. Voilà pourquoi même quand
la parole de Dieu. Quand je pars en vacances, même dans mon pays d'origine qui est le Togo, demandez à mon épouse, je sors, je prends des Bibles et je vais prêcher dans les rues. Je n'ai jamais de repos. Vous qui pensez que pour prêcher l'évangile, il faut être simplement que dans le temple. Vous qui croyez que pour prêcher la vérité, il faut rester que dans le temple, vous avez vu à côté. Et dans les temples, et dans les rues, et dans les quartiers, et dans les maisons, moi je prêche la parole de Dieu. Tout le monde de la terre, ou bien toute la terre est pour moi un terrain de la prédication de l'évangile. Je ne choisis pas simplement de prêcher dans la synagogue, dans le temple, et quand je suis dans la rue, je ne prêche pas. Mais dans quelle Bible vous avez vu ça, moi? Dans quelle Bible vous avez vu ça? Il y a des prédicateurs aujourd'hui et ils sont spécialisés, ils restent dans le temple. Ils sont dans le temple 365 jours sur 365 jours. Tu le mets dehors, il sera incapable d'annoncer Jésus. Hey, mettez-moi dans un train, j'annoncerai Jésus. Mettez-moi dans un bus, j'annoncerai Jésus. Mettez-moi dans un métro, j'annoncerai Jésus. Mettez-moi dans un quartier, non, dans un marché, j'annoncerai Yeshua le Messie. C'est ça la vérité. Je l'ai vu où? Je l'ai vu chez Jésus-Christ. Je l'ai vu chez Jésus-Christ. Mettez-moi dans un train, même dans un avion. Avion là. J'annonce Jésus. Oh, alléluia. Quelle parole croirez-vous donc? Nous croirons la parole de Dieu. Quelle parole croiras-tu donc? Je croirai la parole de Dieu. Nous croyons à la parole de Dieu. Nous allons continuer. Luc chapitre 8, verset 1 au verset 9 qui dit: Ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui, avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. De laquelle étaient sortis 7 démons. Cette femme-là n'était pas sauvée. Voilà pourquoi elle était remplie de démons. Mais lorsqu'elle a été libérée de ces démons, elle est devenue membre de l'église et elle servait dans l'église. Alléluia. Oh, lorsque Jésus a rencontré Marie de Magdala, qui était pauvre, regardez, je vais vous relire encore les Écritures. Nous aimons la vérité. Alléluia. Hey, regardez la vérité. Nous sommes dans Luc chapitre 8, le verset 2. Les 12 étaient auprès de lui. Les 12, il les a trouvés où? Dans un temple? Non, il les a ramassés dans la rue. Il les a ramassés dans la rue. Allez lire Matthieu chapitre 10. Jean chapitre 2. Vous allez voir comment Jésus a ramassé les disciples. Il les a ramassés dans la rue. Voilà pourquoi je prêche aussi dans les rues. Je ne suis pas un spécialiste des temples. Vous qui êtes des templiers, allez rester dans les temples. Les templiers, allez rester dans les temples. Moi, je prêche partout parce que j'ai suivi l'exemple de mon maître. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries. Regardez, avec quelques femmes qui avaient été guéries. Donc, ça veut dire que c'est leur passé. Dans leur passé, ne connaissant pas le Seigneur, elles étaient malades, elles étaient possédées parce qu'elles ne connaissaient pas le Seigneur. Mais lorsque tu connais le Seigneur, tu ne peux plus être possédé. Vous, les gens qui venaient à l'église, qui cherchaient la délivrance là, vous n'avez pas encore connu le Seigneur. Si vous connaissez le Seigneur, vous serez dépossédé. Seigneur, aide-moi à prêcher ta parole avec exactitude. Aide-moi, Seigneur. Tu ne peux pas connaître le Seigneur et être possédé. C'est impossible. Verset 2. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Suja,
intendant de Rhodes, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Qui l'assistaient de leurs biens. Même le Seigneur Jésus avait été assisté. Et quand je vous demande de m'assister aujourd'hui, en partageant ce que je prêche, certains d'entre vous disent pourquoi on va faire ça. Mais aidez-moi à prêcher l'évangile. Même Jésus étant Dieu, il avait été assisté. Les gens ont mis leur bien à la disposition de Jésus pour qu'il puisse continuer de faire l'œuvre de Dieu. Nous, est-ce que quand on vous demande, même vous ne faites pas. Mais c'est vous qui vous plaignez encore pour qu'on prêche l'évangile. Vous êtes des méchants. Vous êtes des méchants. Parce que vous devez, normalement, c'est vous qui devez nous aider à faire le travail. Vous ne le faites pas. Et quand bien même que nous nous efforçons de le faire, malgré les temps difficiles, malgré les temps qui sont difficiles, et nous nous efforçons de faire l'œuvre de Dieu, vous nous découragez encore. Vous ne nous encouragez pas. Vous ne savez pas que le simple fait de partager le message que je suis en train de prêcher là, vous serez en train de m'encourager. Vous ne le savez pas. C'est aussi de l'encouragement. Si vous partagez ce que nous prêchons là, et que beaucoup se réveillent, mais c'est aussi un encouragement pour moi. Mais vous refusez de le faire. Vous gardez la vérité des autres avec les méchants. Ce n'est pas juste. Je bénis vous, mes frères et sœurs, à travers le monde, qui prient pour moi, certains d'entre vous qui me soutenez financièrement, que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit que ce que la main gauche donne, la main droite ne doit pas le savoir. Mais je vous en suis vraiment reconnaissant. Surtout beaucoup de mes sœurs. Oh, ma sœur qui m'a soutenu dernièrement, afin que nous puissions aider certains frères et sœurs au pays, au Togo. Ma sœur, tu te reconnais. J'applique ici ce que la main gauche donne, la main droite ne doit pas le savoir. Mais je t'avais contacté parce que j'ai trouvé que c'était difficile pour moi tout seul de pouvoir soutenir toutes ces personnes qui ont besoin d'aide, et tu t'es manifesté. Que le Seigneur se souvienne de toi. Merci pour ton assistance. Verset 4. Une grande foule s'étant assemblée et les gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Regardez. Jésus, mes chers frères, regardez correctement ce que je suis en train de vous montrer. Suivez-moi attentivement. Une grande foule s'étant assemblée et les gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Est-ce qu'il était dans une église? Était-il dans un temple? Non. Il était dans un endroit. On nous l'a dit au verset 1er. On nous dit, ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle. Donc il y a des moments où il est dans le temple, il y a des moments où il est dans les rues. Il y a des moments où Jésus était dans les temples, dans les synagogues, et il y a des autres moments où il est dans la rue, il est dans les villages, il est dans les quartiers, il est dans les contrées pour prêcher l'évangile. Voilà pourquoi Jean-Paul Lawson aussi a choisi la même méthode comme son maître. Tantôt je suis dans les synagogues pour recadrer, enseigner, corriger, et tantôt je suis dans les rues. Mais je peux vous dire que moi je préfère la rue. Parce qu'il y a trop d'hypocrisie. Non, je suis sincère, mes frères. Il faut que je sois sincère avec vous. Je préfère la rue. Je préfère les rues. Parce qu'au moins dans les rues là, les gens ont un besoin réel. Ils sont vrais. Alors que dans les synagogues, on est des hypocrites. On vient, oh, charabababa, kendaramaso, manda bababa, coca, 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 malta, malta, fanta, fanta, coca, coca, coca. On sort, on continue la débauche. On revient. Oh Seigneur, merci. Oh, le Seigneur a fait un miracle. Quel miracle? Le Seigneur ne peut pas faire un miracle dans la vie de quelqu'un qui vit dans le péché, qui vit dans le désordre, qui vit dans le chaos. Le Seigneur ne fait pas ça. Tu t'es trompé, ce n'est pas le Seigneur. Voilà pourquoi moi j'ai quitté les assemblées. Je vous ai souvent dit que je sais comment faire une église. Comment louer un bâtiment, faire des prospectus, aller distribuer dans les boîtes aux lettres, ou bien faire organiser quelques évangélisations dans la ville pour faire venir 2, 3, 4 personnes.
et après continuer à mettre la pression sur eux. Vous devez faire ramener vos familles, vous devez faire ramener vos frères et sœurs, vous devez faire ramener vos cousins, vos cousines. Je peux faire ça. Mais ça, ce n'est pas la vraie église. Si vous me voyez un jour dans un bâtiment, ça veut dire que c'est Dieu qui a créé ce bâtiment-là. Je vous dis la vérité. Si vous me voyez un jour dans un lieu où je me réunis tout le temps là-bas, ça veut dire que Dieu a vraiment commencé une église. C'est-à-dire une église avec plusieurs personnes comme ça. C'est que Dieu qui a commencé avec moi. Je ne peux pas forcer les gens à prier Jésus. J'ai déjà demandé, il y a des gens déjà qui ont dit, frère, on peut te soutenir. On peut te louer un endroit. J'ai dit, mes frères, c'est bien ce que vous dites. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous allez continuer à payer cet endroit-là? Quand je vais commencer à annoncer la vérité. Quand je vais commencer à dire qu'il y a le péché dans votre vie. Quand je vais commencer à dire que ça, ce n'est pas bon. Est-ce que vous allez continuer à payer? Vous n'allez pas dire, bon, maintenant c'est nous qui te soutenons, la salle, tout ça, là, nous n'allons plus soutenir. C'est ça le problème. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu sont pris comment? Dans un étau, dans un engrenage. Voilà pourquoi ils ne peuvent plus dire la vérité. Parce qu'ils ont peur de perdre leur bâtiment qu'ils ont construit. Ils ont peur de perdre comment? Leurs entreprises qu'ils ont créées. Mais puisque Jean-Paul Lanson n'a pas de bâtiment, il est libre de dire ce qu'il croit de la vérité. Qui va venir maintenant me dire je ne paye pas ta maison? C'est moi-même qui paye ma maison. Qui va me dire maintenant je ne vais pas mettre de l'essence dans ta voiture pour aller prêcher? C'est moi-même qui mets de l'essence quand je peux pour aller prêcher. Quand je peux pour aller visiter des sœurs. Hier, je suis parti visiter une sœur. J'ai passé 2h30 avec la sœur et sa famille. Est-ce que vos pasteurs font ça? Ils vous attendent que les dimanches. Est-ce que vos pasteurs viennent vous visiter? C'est une question, hein? Ne vous énervez pas. Il y a des gens qui fréquentent des églises pendant 10 ans. Ils ne savent même pas où habite leur pasteur. Et ils disent qu'ils sont des enfants de Dieu. Waouh! Comment vous pouvez vous laisser berner comme ça? Moi, je vais visiter les gens. J'ai appris ça où? Dans la parole. C'est ça la véritable église. On n'est pas simplement là à être rassemblés dans un endroit où on dit église et la vie des gens ne nous intéresse pas. Je ne veux pas cette église-là. Si c'est ce que vous voulez, allez-y. On nous dit au verset 4 de Luc chapitre 8 qu'une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes, les gens étaient venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Regardez, quand les gens se réunissent autour de lui, il continue à enseigner. Voilà pourquoi lorsque moi aussi j'attire des gens qui viennent à moi, j'enseigne. Pourquoi j'attire les gens? Pour qu'ils soient attirés vers moi. Et une fois qu'ils sont là, je les enseigne. Vous voyez que j'ai appris ça où? Dans la parole de Dieu. Regardez. Au verset 5. Un semeur sortit pour semer sa sémence. Comme il semait, une partie de la sémence tombant le long du chemin. Et elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Il a commencé quoi? Une parabole. Et dans cette parabole, il va enseigner la foule qui sont venus de plusieurs villes auprès de lui. Était-il dans une synagogue? Non. Donc les synagogues, on ne dit pas le synagogue, on dit la synagogue. La synagogue, le temple, le lieu de prière, le lieu de culte, n'est pas le seul endroit où on peut enseigner la parole de Dieu. Voilà pourquoi moi j'ouvre ma caméra pour enseigner la parole de Dieu. À l'époque de Paul, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Paul écrivait. Paul écrivait et envoyait aux autres chrétiens qui sont dans les autres contrées. Mais moi j'ai dit que Paul à son époque, il peut utiliser comme des courriers. Moi aujourd'hui je peux utiliser des vidéos et des messages audio. Ça s'appelle la sagesse de Dieu. Ça ne se dit pas,
Où est son église? Il dit qu'il est apôtre. Où est son église? Il dit qu'il est apôtre. Où est son église? Vous n'avez absolument rien compris. Je vous dis la vérité. Vous n'avez absolument rien compris. C'est ainsi que vous allez mourir dans l'hypocrisie et dans le péché. Parce que vous n'avez absolument rien compris. À l'époque de Paul, Paul écrivait. Il prenait son stylo, il prenait un papier. Regardez, il prenait du papier blanc et il écrivait pour donner aux gens. Il a donné quoi? La parole par les Écritures. Aujourd'hui, tu dis le livre de Corinthiens. C'est Paul qui a envoyé cette lettre-là aux Corinthiens. Aujourd'hui, tu dis le livre des Éphésiens. C'est Paul qui a écrit, qui a envoyé. Moi, en tant qu'apôtre comme Paul, j'ai dit je vais faire des vidéos, que ce soit des vidéos ou des audios pour enseigner également et gangréner le monde entier de mes enseignements. Ça s'appelle de la sagesse. Ça s'appelle de l'intelligence. Ça ne s'appelle pas de l'ego. Ça s'appelle l'amour des hommes. J'ai l'amour pour les gens. Pourquoi je peux connaître la vérité et garder pour moi? Hein? Pourquoi je vais connaître la vérité et garder pour moi? Je vais les distribuer à tout le monde. Non, nous comprenons par Luc chapitre 8, les versets 1 au verset 4. Je vais relire et nous allons aller maintenant dans Jean 3. Dans Luc chapitre 8, le verset 1 au verset 4, on nous dit: Ensuite Jésus allait de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc il faut qu'on aille de lieu en lieu pour prêcher aussi l'évangile. On ne peut pas être simplement dans nos assemblées les dimanches pour dire qu'on connaît l'écriture. Bien évidemment qu'avant de sortir dehors pour aller prêcher, assure-toi que Dieu t'a appelé, soit que tu es un apôtre, soit que tu es un prophète, soit que tu es un évangéliste, soit que tu es un pasteur, ou soit que tu es un enseignant de la parole de Dieu. J'ai dit les choses. Hein? Si tu n'es pas appelé en tant qu'apôtre, en tant que prophète, en tant qu'évangéliste, en tant que pasteur ou en tant qu'enseignant de la parole de Dieu, il est inutile que tu sois dehors pour dire que tu vas faire l'œuvre de Dieu. Toi, tu peux le faire au travers de ta vie. Que ta vie soit un témoignage pour que les gens puissent dire: je veux être comme toi. Tu es également en train de faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas simplement être dehors, prêcher l'évangile, ou bien être derrière le pupitre dans l'assemblée, prêcher, ou bien être dans le groupe de chorale, dans le groupe de louange, dans le groupe d'intercession, dans le groupe d'accueil, dans le groupe de ceci dans l'église, qui est simplement servir Dieu. Mais ta vie quotidienne, la manière dont tu te comportes devant les gens, la manière dont tu te comportes dans la société, tu seras aussi un instrument de Dieu. You get it? Verset 2 au verset 4 de Luc chapitre 8. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dit de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuja, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Une grande foule, verset 4 dit, une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit encore cette parabole. Donc nous voyons clairement que les lieux où on peut prier, où on peut enseigner, ça peut être aussi dans les lieux qui n'ont rien à voir avec le lieu de rassemblement habituel qui est le temple dans lequel nous prions. Nous pouvons prier dans les rues, nous pouvons enseigner les gens dans les rues parce que les gens ont soif de la vérité. Les gens ont soif de connaître la vraie parole de Dieu. Nous pouvons enseigner les gens également dans les rues et dans les quartiers et dans les villes. Parce que Jésus l'a fait. Allons dans Jean chapitre 3 et nous allons finir aujourd'hui dans Jean chapitre 3. Nous continuerons prochainement encore. Je vous révélerai encore beaucoup de choses. Nous sommes en train de parler de l'église véritable de Dieu. Jean chapitre 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et le dit:
Il vient lui de nuit auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nous allons continuer. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Es-tu né de nouveau, mon frère? Es-tu né de nouveau, ma soeur? Voilà pourquoi tu es encore possédé. Sois né de nouveau et tu n'auras aucun problème avec les démons. Les démons vont te fuir parce que tu appartiens maintenant à Dieu. Mais si les démons ont encore un accès dans ta vie, c'est parce que tu les appartiens. Verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Nicodème dit, Jésus, à vrai dire, je t'ai vu dans le temple. Tu as tellement enseigné, tu as fait tellement de grandes choses, de grands miracles. Waouh, je suis stupéfait. Je t'ai vu dans les rues. Tu as fait également les mêmes choses que tu faisais dans les temples. Finalement, j'ai conclu que tu ne peux faire que ça parce que Dieu est avec toi. J'ai conclu que tu ne peux faire que ça parce que Dieu est avec toi. Jésus profite pourquoi? Pour l'enseigner. Jésus profite pour l'enseigner. Voilà pourquoi quand vous venez me voir, moi aussi, peu importe ce que vous venez de me dire, je profite pour vous enseigner, pour vous montrer la voie droite du Seigneur. Je l'ai appris où? En voyant Jésus. En ayant Jésus comme modèle, je m'appuie sur lui. Je fais comme lui. Verset 4 de Jean 3, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Déjà remarquez que dans cette histoire, Jésus, lui, était dans une maison. Nicodème est venu le voir pendant la nuit. Il n'était plus dans le temple. Vous, vos pasteurs, quand vous les appelez, ils vont vous dire, oh, on se verra, viens me voir dans mon bureau. Quand vous appelez vos pasteurs, viens me voir dans mon bureau. Moi, ma maison était ouverte à tous les frères. Parce que je l'ai appris selon la parole de Dieu. Viens me voir dans mon bureau, on va parler. Ou bien, on se verra le dimanche à l'église. Ils n'ont pas de temps pour vous. Mais quand c'est l'heure de prendre la dîme et les offrandes, ils ont le temps. Quand c'est l'heure de prendre la dîme ou les offrandes, ils ont le temps. Moi, je n'ai pas de dîme. Je n'ai pas d'offrande. Mais regardez comment je travaille. Alléluia. Comme je disais à la sœur que j'ai visitée hier, que je veux travailler comme beau. Mes frères, je vous dis la vérité, moi je suis sincère. Hein. Je suis le moindre des serviteurs de Dieu. Mais je veux dire à la fin de ma vie, comme Paul a dit, qu'il est le moindre de tous, mais il a travaillé plus que tous. C'est ce que moi je veux faire. Je vous dis la vérité, je ne vous mens pas. Je suis le moindre des serviteurs de Dieu. Mais je vais travailler beaucoup plus que tous. Parce que ce sont des paresseux. Ils ne veulent pas travailler, mais ils aiment l'argent des gens. Nous travaillons. L'ouvrier mérite son salaire. Et ils ne méritent pas leur salaire. Parce que ce sont des paresseux. Ils sont incapables de vous visiter. Certains d'entre vous, vous n'avez même pas le numéro de téléphone de vos pasteurs. Vous trouvez ça normal? Vous ne savez même pas où ils habitent, mais vous les appelez mon homme de Dieu. C'est lui mon pasteur. Hey, les disciples connaissaient là où habitait Jésus. Les disciples connaissaient là où vivait Jésus. Ils connaissaient sa vie. Vous ne connaissez pas la vie de vos pasteurs, de vos prêtres, mais vous les appelez des serviteurs de Dieu. Franchement, il faut être vraiment quelqu'un qui n'a aucun... Je ne sais pas ce que je vais vous dire. Les mots me manquent. Quoi. Verset 5. Jésus répondit,
en vérité, je te le dis. Si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Regardez, ça c'est le dialogue entre Jésus et Nicodème, un docteur de la loi. Il était docteur de la loi, mais il ne savait pas comment on pouvait être né de nouveau. Si nous disons aujourd'hui que les pasteurs ne connaissent pas Dieu, certains prophètes ne connaissent pas Dieu, certains apôtres ne connaissent pas Dieu, vous allez dire que nous disons n'importe quoi. Mais la preuve aujourd'hui, voici quelqu'un qui était assis dans la peau d'apôtre, de prophète, mais qui ne connaissait pas. Qui est venu voir celui qui connaît? Qui est venu voir celui qui connaît? C'est celui qui ne connaissait pas qui est venu voir. Au moins lui il est humble. Il cherche la vérité. Je sais que sur ma chaîne, il y a beaucoup d'entre vous, vous cachez pour venir écouter. Après vous allez prêcher dans vos églises. Peu importe que la parole soit prêchée, c'est ça l'essentiel. Venez, cachez-vous pour écouter. Venez, je vous invite. Venez vous cacher pour écouter la sagesse de Dieu ici et allez le prêcher après dans vos églises. Peu importe. Ce que moi je veux, c'est que la vérité soit prêchée. Verset 9, Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Comment un homme adulte peut-il être né de nouveau? Comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Tu es docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses. En d'autres mots, tu es pasteur en Israël. Tu es le conducteur du peuple. Tu es le conducteur des enfants de Dieu et tu ne sais pas ces choses. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre de Matthieu qu'un aveugle qui conduit un aveugle, les deux ils vont faire quoi? Ils vont tomber dans une fosse. Un aveugle qui conduit un aveugle, puisque les deux sont des malvoyants, ils vont aller tomber dans une fosse. Un aveugle qui conduit un aveugle. Où vous avez vu ça? Un aveugle, il est là. Il ne voit rien. Toi aussi, tu es aveugle. Et il dit, viens, suis-moi. Non, mes frères, moi j'ai refusé. Non. Je ne peux pas suivre des aveugles. Un aveugle, il est comme ça. Regardez. Et il te dit, suis-moi. Oh, mon frère, il faut manquer de sagesse pour suivre de telles personnes. Il ne sait pas où il va. Il faut suivre celui qui a les yeux ouverts, qui marche avec assurance. Voilà la vérité. Je marche avec assurance parce que je sais en qui j'ai cru. Verset 11, où nous allons nous arrêter. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Regardez le verset 11 de Jean 3. Jean 3, 11. Jean 3, 11 dit, en vérité, et ça c'est Jésus qui parle. Je te le dis, nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Je dis oui et amen. Regardez. En vérité, mes chers frères et sœurs, comme j'ai l'habitude de vous dire, lorsque vous tombez sur cette phrase, lorsque vous méditez la parole de Dieu, lorsque vous tombez sur la phrase, en vérité, prêtez attention aux mots qui vont suivre. Parce qu'il y a une grande révélation qui sort de là. Jésus dit, en vérité, il dit à qui? Il dit à Nicodème, le docteur de la loi, qui ne sait pas comment on peut être né de nouveau. Mais qu'est-ce qu'il enseigne aux autres? Ce qu'il ne sait pas. Mais nous nous enseignons ce que nous connaissons, ce que nous savons. Voilà pourquoi il est dit, en Jean 3, 11, en vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage
recevez pas notre témoignage. En vérité, je vous le dis, nous disons ce que nous savons et nous parlons de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Vous avez le cœur endurci. Vous dites, moi je vais écouter ce monsieur qui crie à longueur de journée, mais c'est ma grâce. C'est l'appel que j'ai. C'est le moyen que Dieu m'a donné de prêcher l'évangile. De venir crier tous les jours afin que vous puissiez écouter la vérité. C'est comme ça que Dieu m'utilise. La manière dont Dieu a utilisé Paul, ce n'est pas la même manière qu'il a utilisé Pierre. Ce n'est pas la même manière qu'il a utilisé Jean ni Jacques. Mais toujours est-il que Dieu était derrière chacun d'entre eux. Et chacun faisait son œuvre selon que Dieu l'a appelé. Je vous aime mes frères et sœurs. Je vous aime. Éternel notre Dieu, nous te bénissons encore pour ce moment. Toi qui es notre Père, toi qui es notre Seigneur. Oh, tu nous as encore fait du bien aujourd'hui en nous révélant les merveilles qui sont cachées dans tes Écritures. Papa, tu m'as encore ouvert les yeux pour que je puisse venir parler de toi à ton peuple, pour que je puisse venir révéler les vérités cachées de ta parole. Éternel mon Dieu, à présent j'ai pris pour eux, car moi je ne suis rien et je ne peux rien pour eux. Mais toi tu peux tout pour ton peuple. Tu peux les ouvrir les yeux, tu peux les conduire dans le droit chemin, tu peux les amener à venir à toi. Tu es le bon pasteur et le véritable pasteur. Tu es le bon apôtre. Tu es le véritable Dieu, papa. Je t'en supplie pour la vie de tous ces frères et sœurs, pour la vie de ces serviteurs et ces servantes, papa. Aide-les à marcher dans tes voies. Conduis-les dans le chemin de la vérité. Conduis-les dans le chemin de la vérité et que chacun d'entre eux se souvienne toujours de qui tu es et de ce que tu attends de nous, papa. Merci encore pour ce moment. Merci pour la révélation de ta parole qui nous fait du bien. Bénis quelqu'un, délivre quelqu'un, sauve quelqu'un, encourage, fortifie, édifie quelqu'un quelque part. Et montre la vérité à ceux qui doutent encore. Nous t'aimons, Père, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom et shalom.